Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Pour ceux qui prennent la vidéo à l'instant, déjà je vais commencer par vous demander de partager la vidéo. Voilà. Puis essayez de m'accompagner dans ces questionnements que j'ai eu depuis un moment. Le débat est ouvert. Donc, comme vous voyez le titre de la vidéo, le débat est vraiment ouvert. Donc, pour ceux-là qui nous prennent à l'instant, merci de bien partager la vidéo. On va attendre un peu que les gens puissent se connecter. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de partager la vidéo pour ceux qui se connectent à l'instant. Je vais essayer d'attendre que le maximum de personnes soient présentes pour commencer. Invitez qui vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va un peu attendre. On va attendre. Voilà. Donc, bonsoir, bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour ceux qui peuvent bien. D'accord. J'essaie de faire autant. J'essaie de la partager. Donc, j'essaie de partager. Donc j'essaie de partager. Voilà. Donc voilà. Donc on va commencer un peu. Voilà. Je me suis aujourd'hui je me suis permis de me lancer dans une. J'espère que le son est bon. C'est pour ceux qui me reçoivent là déjà, j'aimerais dire. Est-ce que le son est bon? Merci de me. Attendez, je vais vérifier. Puis ouais, c'est bon. Aujourd'hui le son est bon. Donc je disais qu'aujourd'hui je me suis permis de me baser un peu, de me donner un exercice. Depuis le matin, j'ai commencé là à écouter toutes les interventions la plupart des interventions de Kémy Séba. Ses conférences, voilà, je les ai regardées un peu toute la journée. Et je suis tombé sur certains ouvrages, certaines déclarations, certains de ces passages. J'ai essayé de parcourir un peu son ouvrage. D'accord. Donc, son ouvrage. Voilà. Et tout cela pour éveiller un certain nombre de questionnements que j'ai en moi depuis un moment et que je n'arrive pas à me situer. Vous savez, en tant qu'Africains, nous avons justement, c'est ça justement l'une des bases, l'une des réalités, l'une des particularités, l'un des acquis que nous aurions en tant qu'Africains lorsque on parlera de développer l'Afrique,
lorsqu'on parlera de construction, de reconstruction de l'Afrique, il s'agira ici en fait de ça, hein, de pouvoir se poser des questions, ouvrir le débat, discuter, parler. Parce que en ne parlant pas, en ne posant pas des questions, on n'arrivera jamais à résoudre les différences, à éclaircir les idées, les mentalités, à éveiller les consciences. D'accord ? Donc, en tant qu'intellectuel, il est tout à fait normal que nous nous posons des questions. Alors, moi, pour pouvoir mieux comprendre, vous comprenez ? Pour pouvoir mieux comprendre la personne, je me suis permis de suivre un peu tout ce qu'il fait depuis un moment. Alors, je suis tombé sur la plupart de ses interventions, notamment quand il parle de la question de encourager, par exemple là, j'ai noté certains passages, au développement africain, en passant par la consommation des produits africains. Quand il parle de la spiritualité africaine, qui est la base, effectivement, de toute élévation d'une nation, d'accord ? Alors, quand il parle aussi du franc CFA, qui aujourd'hui est devenu son cheval de bataille, ça semble plus un point de chute qu'autre chose. Alors, si je parlais de Kémy Séba sur son action récente qui lui a valu un séjour en prison et notamment libéré, sans pour autant revenir sur ses propos, sur sa lutte, je serais inscrit en faux. Pourquoi je serais inscrit en faux ? Parce que pour moi, la question du franc CFA, c'était un point de chute généralisé. C'était un point de chute. C'est en fait en quelque sorte une fin, une finalité, ou du moins c'est l'une des finalités pour la question du développement en Afrique, l'éveil des consciences en Afrique. Donc, en gros, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Kémy Séba. Je ne suis pas d'accord sur la place que semble représenter désormais le franc CFA dans cette lutte, dans notre lutte d'éveil de conscience, dans notre lutte de liberté, dans notre lutte de nationalisme, de force en fait. Donc je ne suis pas d'accord avec Kémy Séba sur ce point. Mais quoi exactement ? Pour moi, je ne considère pas le franc CFA comme étant le problème de base sur le non-développement de l'Afrique. Donc pour ceux qui viennent prendre la vidéo, s'il vous plaît, si vous pouvez la partager, merci. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec Kémy Séba sur la question de considérer le franc CFA comme le problème de base sur le non-développement de l'Afrique et que pour ce problème, on veuille poser des actions qui vont entraîner une forme de martyrisation de la personne dite aujourd'hui comme étant le porte-parole de la lutte contre le franc CFA. Je vais m'expliquer. Alors, je peux ne pas être d'accord sur mon point de vue, sur son point de vue. Je peux me tromper.
Mais ce que nous devrions comprendre, c'est que par rapport à la responsabilité de ceux-là qui peuvent, dans notre génération, être considérés comme des élites, il sera tout à fait inconcevable, mais alors là, impardonnable, que ces personnes posent ce que je considère aujourd'hui comme étant des actes imprudents de débutants ou imprudents de personnes inconscientes. Et je vais m'expliquer. Lorsqu'on a la place qu'aujourd'hui occupe Kémy Séba, on ne peut pas prendre le risque de poser un acte comme celui de brûler une monnaie publiquement en essayant d'attirer l'attention des autorités. Parce que nous sommes dans une ère où l'Afrique a trop donné en martyrs. Comprenez? L'Afrique a trop donné en martyrs. Aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui compte le plus grand nombre de martyrs. Mais dites-moi, où est-ce que le décompte de nos martyrs nous ont menés? J'aimerais savoir. Où est-ce que le décompte des martyrs africains ont mené la lutte africaine, l'éveil africain, ou encore la prise de conscience du peuple africain? Nulle part. N'oublions pas que nous avons 400 ans d'esclavage dans le compteur, sans compter les génocides du Rwanda, sans compter les guerres du Congo, sans compter les martyrs qui chaque jour se font enregistrer à travers toute l'Afrique. Mais pour autant, où est-ce que cela nous a menés? Bonjour Ada, merci, je vais bien et toi? J'espère que tu vas bien. Cela nous a emmenés nulle part. Alors, pour une personne qui a une pensée aussi haute, qui occupe aujourd'hui dans les cœurs des Africains une place aussi prépondérante, il est inconcevable et inconscient, selon moi, que ces personnages puissent poser un tel acte. En fait, ça revient à dire que tout ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui, en fait, il a pour point de chute de devenir un martyr. Alors, quand on sait, je veux me répéter, quand on sait que la place du martyr en Afrique n'a absolument rien apporté, à l'éveil africain, à la prise de conscience des Africains. Combien d'Africains meurent en traversant l'Afrique pour l'océan, de l'Afrique vers l'Europe? Ne sont-ils pas assez de martyrs? Quand on connaît les raisons pour lesquelles ils migrent vers l'Europe, ne sont-ils pas assez pour l'Afrique comme étant des martyrs? Est-ce qu'ils meurent sur cette traversée parce que c'était un souhait personnel ou parce qu'il y a des raisons, des conditions en Afrique qui font en sorte que des gens puissent partir de l'Afrique vers l'Europe? Si jamais l'aspect du martyr, si jamais la place du martyr pouvait apporter quelque chose dans la lutte des Africains pour leur émancipation, pour leur prise de conscience, pour leur liberté, 400 ans d'esclavage ne suffit-il pas pour se considérer comme des martyrs purs?
les génocides au Congo, au Rwanda, ça ne suffit pas pour se présenter comme des martyrs? Est-ce que aujourd'hui, vouloir se présenter de nouveau comme un martyr va régler le problème africain? Il est évident que il faudrait que des Africains comprennent que à force de continuer à prendre la place, à force de continuer à prendre la place de la victime, nous ne nous en sortirons jamais. Ada, je vais te répondre. Et j'aimerais que tu écoutes d'abord jusqu'où je veux aller pour que tu comprennes. Il me semble que nous, les Africains, nous avons un problème. Nous confondons courage, d'accord? Nous confondons courage et détermination. Nous confondons implication, d'accord? Nous confondons implication et objectif atteint. En fait, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que nous sommes impliqués dans un combat. Et dans ce combat, il y a un objectif à atteindre. D'accord? L'objectif, dans le meilleur des cas, serait que dans notre implication, cela nous aurait coûté que le temps, la parole et non la vie. Le courage, comme dit Ada aujourd'hui, si vous pensez que c'est le courage qui fera de l'Afrique un nouveau pays, ou du moins un continent illuminé, je dis c'est faux. Sankara est mort en martyr. Ça ne vous suffit pas? Après la mort de Sankara, qu'est-ce qu'on a eu? Je ne vais pas citer ceux que nous connaissons. Nelson Mandela est mort pendant 25 ans martyrisé. Mais après sa mort, qu'est-ce qui se passe? En Afrique du Sud, on tue les gens à hache, à coups de hache, à coups de machette. Nelson Mandela n'était-il pas courageux? Kadhafi est mort. Après sa mort, qu'est-ce qu'on a eu? Une Libye divisée, détruite. Qu'est-ce que ça a apporté? Gbagbo a été courageux, il s'est mis contre la France. Il est où aujourd'hui? À la CPI. Qu'est-ce que ça a apporté? C'est bien beau de venir chanter le courage. Alors, si nous voulons être conteurs de courage, il y en a des conteurs de courage. Il y a des gens qui risquent leur vie tous les jours au Gabon. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est que Ali Bongo parte. Mais est-ce que nous voulons aussi perdre la vie de ces personnes? Non, nous avons un objectif à atteindre, mais nous ne voulons pas avoir des pertes. Lorsqu'un général va en guerre avec son armée, son objectif, c'est de gagner et de faire le moins de morts. Son objectif n'est pas de démontrer combien de fois son armée est courageuse. Justement, que faut-il faire? Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, mademoiselle Ada. Ce que moi je veux faire comprendre aux gens ici, c'est que j'ai bien dit avant de commencer cette vidéo, qu'avant de lancer ce débat, j'ai pris la peine de suivre la plupart des interventions de M. Kémy. J'ai suivi ses implications dans le renouveau africain, la prise de conscience africaine,
l'amour, le retour à l'amour d'être africain des Africains, si on peut dire ça comme ça. Mais ce que je trouve d'assez inconscient, c'est de voir une personne d'une telle hauteur commettre un acte que moi j'appelle, que je traite, je soumets, je conçois de débile. Parce que on veut se mettre au service du courage. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas compris que le martyr aujourd'hui n'apporte rien pour l'Afrique. Non, Ada, je crois que je vais me répéter. Quand un général va en guerre, il va en guerre pour gagner une bataille. Il est conscient qu'il va avoir des pertes. Mais il ne part pas dans la conscience qu'il aura le maximum de pertes. Il espère qu'il y aura le minimum de pertes. Donc, en quelque sorte, il va pour gagner une bataille tout en protestant, en conservant, tout en gardant en vie le maximum de personnes dans son unité. Ça veut dire que la mort n'est pas un objectif. La mort n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de réussir et gagner sa bataille, mais avec le maximum de vivants. Alors, si maintenant il allait en guerre pour sacrifier le maximum de personnes, pour ensuite compter que ces personnes étaient courageuses, alors finalement, ce combat n'a pas d'objectif. Puisque nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour la liberté des hommes. Nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour que les hommes puissent survivre. Nous ne nous battons pas pour que les hommes puissent mourir et compter leur courage à la fin. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Kémy, après avoir fait tout ce qu'il fait, aujourd'hui, l'acte qu'il a posé, pour moi, me remet en question sur la véracité de son combat. Je suis désolé, ça remet tout en question. Et je veux m'expliquer pourquoi. J'ai dit tout à l'heure que lorsque nous avons atteint un certain niveau de représentativité, un certain niveau dans la société, un certain niveau dans la communication, on doit prendre conscience que nous devons être un exemple et que les actes que nous posons doivent nous permettre d'atteindre l'objectif final. Bon, maintenant, si Kémy veut se sacrifier pour interpeller la conscience africaine, Kémy doit comprendre une chose. Nous ne sommes pas à l'ère où le martyr prend raison sur le colon. Vous comprenez? Nous ne sommes pas à l'ère où le martyr prend la raison sur le colon. Parce que si c'était le cas, 400 ans d'esclavage, 25 ans d'emprisonnement de Mandela, la mort de Kadhafi, l'emprisonnement de Gbagbo, la mort de Sankara, et j'en passe, devrait déjà être assez comme facture, comme note, pour pouvoir emmener le conscient, le colon à prendre conscience que les Africains sont des hommes et qu'il faut les traiter comme tels. Je pense que aujourd'hui, le franc CFA pour moi, aujourd'hui, traité comme le traite Kémy Séba, c'est un risque. Un risque pourquoi? Pas un risque pour emmener les peuples africains, ou du moins consommateurs, utilisateurs de cette monnaie, de prendre conscience que cette monnaie n'apporte rien de positif à leur croissance, à leur liberté, à leur comment vous appelez ça? Souveraineté, mais plutôt que le franc CFA, comme aujourd'hui traité par Kémy Séba, est une désorientation des Africains vers les objectifs réels
ou du moins vers les implications réelles pour finir à cet objectif. Parce que pour moi, le franc CFA est un objectif. Le franc CFA n'est pas une implication, n'est pas, je vais dire quoi, n'est pas, on ne peut pas parler de liberté, de souveraineté, d'éveil africaine en orientant les gens vers l'objectif. Non, l'objectif à atteindre ici, c'est que les monnaies, que les pays qui utilisent aujourd'hui le franc CFA, ou du moins l'Afrique en général, puissent avoir sa monnaie. C'est l'objectif. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Pour atteindre cet objectif, il y a un départ. Et ce départ, c'est ce départ-là que Kémy, par son introduction sur la question du franc CFA, désoriente les Africains. Bon, bref, là je suis en direct, je ne vais pas l'avoir à l'écouter. Alors, pourquoi est-ce que je dis que Kémy désoriente les Africains vers les véritables objectifs? Moi, je vais vous l'expliquer. Le franc CFA aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la raison du sous-développement africain, ou du moins des pays consommateurs du franc CFA, utilisateurs du franc CFA. Le franc CFA est l'une des raisons. La liberté et l'indépendance africaine proprement dite, elle ne peut être effective, et lorsqu'elle le sera, la monnaie qui régit l'indépendance, qui régit la souveraineté, pourra se mettre en place. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de suivre les activités, les interventions de Kémy dans le départ. Parce que Kémy, dans le départ, justement, est sur cette voie. La voie de la prise de conscience africaine. L'éveil africain. Mais l'éveil africain passe par plusieurs palais. Ça passe par plusieurs panels. Il y a déjà la sensibilisation, chose que Kémy fait très bien. La sensibilisation du peuple africain, chose que Kémy fait très bien. Mais il y a aussi la prise de conscience des peuples africains du fait que si vous voulez que l'Afrique ou les peuples africains se lancent sur un combat de développement durable, sincère, cela ne passe inévitablement que par la libération, la liberté du choix, le respect du choix des peuples africains sur les personnes qui les dirigent. La liberté a un prix. Oui, Ada, tu dis que la liberté a un prix. Je suis d'accord avec toi. Le prix de la liberté serait de se faire emprisonner. Je viens de te citer aujourd'hui. Tout à l'heure, là, j'ai parlé tout à l'heure, là, de ce que l'Afrique a donné comme martyr. L'Afrique en a donné des centaines et des centaines et des centaines de milliers comme martyrs. Qu'est-ce que ça a changé sur la place de l'Afrique dans le monde? Rien du tout. Est-ce que vous allez continuer à donner des martyrs? Je vais peut-être quitter l'Afrique. Je vais quitter l'exemple même de l'Afrique. Je vais revenir au Gabon. D'accord? Le Gabon a donné combien de martyrs? Combien de personnes sont mortes au Gabon pour la même lutte? Est-ce que cela voudrait dire qu'on doit encore continuer à envoyer les gens se faire tuer? Non. Il est temps que l'on prenne nos problèmes autrement. Il est temps que l'on oriente, on organise nos problèmes autrement. C'est la même chose pour l'Afrique. Bon. Ada dit pour avoir l'éveil de conscience, il faut d'abord avoir l'éveil. L'éveil est là, il y aura de l'action. Je ne suis pas
contre ce que tu dis. Ce que je veux faire comprendre ici aux gens, c'est que lorsque l'on parle, lorsque tu veux éveiller les consciences en posant des actions irresponsables, ce n'est pas de l'éveil de conscience, c'est plutôt de vouloir souffrir le martyre inutilement. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Parce que les gens se sont lancés à brûler le franc CFA. Vous savez ce que ça vous coûte de brûler une monnaie? Même si les gens le font, ceux qui le font ne se font pas attraper, allez-y brûler, même vous qui êtes en France, ceux qui sont, toi qui es en Tunisie par exemple, ou ceux qui sont ailleurs, brûler la monnaie en public, ça coûte forcément, ça a un prix, forcément. Ça a un prix. Donc, il faudrait que les gens prennent conscience que nous sommes dans une phase où nous voulons lutter pour réussir. Parce que nous avons joué la carte du martyr. Nous avons joué la carte du martyr, ça n'a rien apporté. J'ai cité les noms des Africains qui ont été martyrisés, qui ont pris la place du martyr et sans pour autant que cela ne change quoi que ce soit sur la position africaine. Et alors, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour moi, Kébi Séba, en brûlant ce billet de 5000 francs, a préféré jouer la carte du martyr quand on sait très bien que le martyr ne vaut rien, n'apporte rien et ne nous a jusque-là rien apporté dans la lutte sur l'éveil de conscience africaine. Cela veut dire que l'orientation de Kébi Séba a libéré l'Afrique sur la question, sur le problème du franc CFA est un faux problème. Parce qu'il ne maîtrise finalement pas l'enjeu même que représente cette lutte. Le franc CFA est un objectif à atteindre. Mais le point de départ, c'est la libération. Le point de départ, c'est le respect de la démocratie. Le point de départ, c'est la corruption. La lutte contre la corruption, le point de départ, c'est l'indépendance réelle des mentalités de chaque Africain. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en lisant, en écoutant ces interventions dans le passé, Kémi Séba était dans la ligne, il était sur le bon chemin. Parce que, on va maintenant revenir. Moi, je vais revenir maintenant sur la question du franc CFA. Vous ne pouvez pas lutter contre le franc CFA. Vous ne pouvez pas inciter les pays consommateurs de franc CFA de quitter le franc CFA quand même la base d'une monnaie, ce qui soutient une monnaie, est quasiment inexistant dans ces pays. Mais voilà pourquoi, Ada, je vais revenir sur ce que je disais. Parce que j'ai l'impression peut-être que tu ne m'as pas écouté au départ. Je reviens en disant ceci. J'ai dit au départ que Kémi Séba, d'accord? Je vais d'abord lire votre message pour ceux qui ne lisent pas. Parfait, brûler l'argent comme il a fait, ce n'était pas le moment car nous pensons d'abord plutôt à l'alternative. C'était juste symbolique. Mais, Ada, ce que je veux te faire comprendre ici, j'ai d'abord présenté l'individu. Kémi Séba, c'est qui? Kémi Séba, c'est aujourd'hui dans l'Afrique, on ne se pose plus la question de savoir qui est Kémi Séba. D'accord? Kémi Séba dans le cœur des Africains. Kémi Séba sur la connaissance de l'histoire africaine. Kémi Séba sur l'implication à travers l'Occident sur le message africain. Tout le monde connaît. Aujourd'hui, Kémi Séba est un grand orateur et tout le monde l'écoute. Alors, cela veut dire ceci.
Moi, inconsciemment, je peux brûler le franc CFA. On me dira que je suis inconscient. Alors, si je suis inconscient, on dira à lui, c'est un enfant, ne connaît rien, il est inconscient, il peut le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, moi, j'ai le droit de brûler le franc CFA. Mais Kémy Séba n'a pas le droit de brûler le franc CFA. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la place de qui est Kémy Séba, ce n'est pas un exemple à brûler le franc CFA. Ce n'est pas un exemple à montrer au peuple africain, à montrer aux jeunes africains. Parce que brûler le franc CFA est passible de prison. Brûler le franc CFA est passible de faire des Africains qui vont commettre la même action des martyrs. Parce que l'emprisonnement de Kémy Séba, qui a été relâché dernièrement, vous ne connaissez pas les forces qui ont intervenu pour qu'il soit libéré. Ça veut dire que Kémy Séba brûler le franc CFA et des gens viendront tout faire pour le faire sortir. Mais toi, Africain, toi, simple Africain, qui n'a personne, qui n'a pas un père, qui n'a pas une mère, qui n'a personne autour de toi pour te sortir de la prison, brûler le franc CFA, c'est fini pour toi. Tu ne seras même pas un martyr, tu seras une victime. Et une victime très vite oubliée. Nous qui prenons la parole aujourd'hui, qui nous adressons au peuple africain, qui nous adressons à nos frères et sœurs à travers le monde, nous devons être des exemples pour ces personnes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que brûler le franc CFA, d'accord, vous dites qu'on doit brûler le franc CFA. Mais quand vous revendiquez une nouvelle monnaie, parce que c'est là où je vais en venir, je n'ai pas dit que l'acte de brûler le franc CFA est mal. Mais dans un monde où la loi dit que brûler cette monnaie est passible de prison, sachant que nous avons besoin de plus de têtes, de plus de personnes valides dehors qu'en prison, donc il n'est pas nécessaire de brûler le franc CFA, mais de plutôt se servir de notre coalition, de notre implication spirituelle, idéologique pour lutter contre le franc CFA. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de faire comprendre? De vous expliquer. Aujourd'hui, je veux dire par exemple que on sait tous que les pays africains, on sait tous que, par exemple, on sait qu'au Gabon, c'est les Français qui maintiennent Ali Bongo au pouvoir. Est-ce qu'on doit tuer les Français qui sont au Gabon? Est-ce qu'on doit tuer les Français qui sont au Gabon? Même si ce serait l'idéal. L'idéal, ce serait de rayer la France de la carte du monde, avec tout le mal qu'elle a fait aux gens à travers le monde. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Mais est-ce que, je reviens en disant ceci, mais est-ce que on doit tuer les Français qui se trouvent au Gabon ou qui se trouvent à travers l'Afrique, dans les pays où la France a sévi? Non. Parce qu'on sait que tuer un homme est passible de prison. Alors que nous avons besoin, justement, de ces hommes dehors, manifestant, montrant leur main levée, faire savoir au monde qu'ils ne sont pas d'accord, que de les voir en prison ou tués ou martyrisés alors que le martyr en Afrique n'a jamais rien apporté. C'est ce que je suis en train de vous faire savoir. Mais voilà pourquoi je reviens sur ceci. Sostène, je suis d'accord avec vous. En fait, il faudrait que vous compreniez ceci. Nous sommes dans une guerre. Excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant, hein, s'il vous plaît. Désolé, hein, tout à l'heure j'ai été coupé. Voilà. Je vais revenir un peu sur mes propos. Je comprends ce que dit Sostène. D'accord?
Sosthène dit, même si on va en prison, on doit brûler ça, c'est symbolique. Même si je comprends, bon, ok, d'accord. Oui, je suis d'accord qu'on doit brûler, d'accord? Les Français nous ont martyrisés, les Français tirent, tuent, les Français corrompent, les Français rendent la vie en Afrique impossible. C'est pour autant qu'on doit tuer les Français? Non. Qu'est-ce que nous voulons? L'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est que nous puissions réellement rentrer en indépendance, réellement rentrer dans nos droits indépendants. C'est ça l'objectif. Il faut que les Africains deviennent indépendants. Mais pour que les Africains deviennent indépendants, il faut qu'on se serve des armes qui permettront de garder, de préserver l'Afrique plus d'enfants debout que l'Afrique plus d'enfants dans les tombes. Vous vous battez contre un adversaire qui est plus fort que vous. D'accord? Vous vous battez contre un adversaire qui est plus fort que vous. Est-ce que le but, c'est de vous faire le plus de bleu possible ou le moins de bleu possible en gagnant votre adversaire? Je crois que ce que nous devrions faire, lorsque nous avons déjà eu la possibilité, nous avons déjà acquis ce pouvoir, cette force, le pouvoir nous adresser aux colons, de pouvoir parler et attirer l'attention des peuples africains, comme fait aujourd'hui Kémy Séba, nous devons nous servir de cette force pour orienter le peuple à poser des actes pour sa liberté de manière plus intelligente, dans le but de profiter non seulement les générations futures, mais aussi les générations présentes. On n'a plus besoin de devenir des martyrs. On n'a plus besoin de se comporter en martyrs ou de poser des actions qui feront de nous des martyrs. Car l'adversaire que nous avons en face n'a pas pitié d'un martyr. Ne va pas reculer dans son élan de destruction parce qu'il a face à lui des martyrs. C'est ce que je suis en train de dire. Et je condamne toute personne qui, connaissant déjà cette réalité, va guider le peuple africain à poser des actes qui feront d'eux plus de martyrs que de personnes libres. C'est aussi simple que ça. Alors, si Kémy a posé cet acte comme un symbole, alors Kémy a choisi le mauvais symbole. Car ce symbole n'entraîne rien d'autre que des représailles qui feront de lui et de ceux-là qui vont se lancer dans cette action des martyrs, mais des martyrs inutiles, non écoutés et que certainement personne ne prendra en compte. Kémy, en brûlant son billet, il était sûr et certain qu'il y a des gens qui le soutiennent, qui auraient pu ou qui ont pu plaider à sa cause et le libérer. Mais les autres Africains qui se sont lancés dans cette activité, aujourd'hui, s'ils se faisaient prendre, qui va les libérer? Qui va les libérer? Personne ne va les libérer. Ça fera encore pour les Africains plus de martyrs pour lutter dans cette cause noble de libérer l'Afrique. Les martyrs n'ont jamais fait reculer le colon. Jamais. Et ça, vous devriez le comprendre. Les martyrs n'ont jamais fait reculer le colon. Ce qu'il faut faire, c'est continuer, mais surtout gagner le combat de terrain. Le combat réel ici, pour moi le combat de terrain c'est quoi? Le combat réel, c'est de pouvoir emmener les peuples africains
à pouvoir jouir de leur indépendance. C'est la première chose. Ensuite, il faudrait enseigner au peuple africain la notion du nationalisme. Les Africains doivent comprendre que le continent africain est le plus beau continent du monde. Qu'il n'y a pas plus beau, plus bel homme, plus belle femme qu'une Africaine. Que dans le monde, l'Afrique d'abord. Alors, l'indépendance, le nationalisme feront en sorte que peut-être, j'étais dans une explication et Ada, tu me poses la question de savoir c'est quoi le martyr. Bon, je vais revenir, d'accord? Peut-être tu vas mieux comprendre. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a un débat qui est lancé. On demande aux pays qui ont profité de l'esclavagisme, qui se sont lancés dans l'esclavagisme, de payer une taxe de reconnaissance envers les pays africains qui ont été victimes de leurs actes pendant 400 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce débat n'est pas un débat d'il y a 1 an. Ce débat n'est pas un débat d'il y a 5 ans. Ce débat n'est pas un débat d'il y a 10 ans. C'est un débat qui a commencé déjà depuis plus de 20 ans. Mais jusque-là, ça n'a aucune valeur. Personne ne répond favorable à cela. Mais est-ce qu'il n'est pas normal, n'est-il pas noble à ces pays de payer une taxe pour les Africains du fait qu'ils les ont utilisés pendant 400 ans, réduits à l'esclavagisme pendant 400 ans? Aujourd'hui, lorsque les Africains se plaignent à travers le monde que s'ils ne réussissent pas, si l'Afrique ne s'en sort pas, c'est parce qu'ils étaient en esclavage. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se font passer pour des martyrs. Est-ce que cette plainte a changé quoi que ce soit dans la position des Occidentaux sur la traite négrière, sur comment pouvoir dédommager les peuples africains qu'ils ont réduits à l'esclavagisme? Non. Non. Ça ne change pas. Kadhafi africain. Kadhafi africain. Qu'est-ce que Kadhafi a fait? Dictateur, dit-on. Oui. Kadhafi a fait en sorte que son peuple comprenne que la Libye est le meilleur et le plus beau pays au monde. Même s'ils avaient en face de lui, en face d'un dictateur. Nous connaissons tous ce qu'était la Libye dans Kadhafi. Ça veut dire que les Libyens sont devenus nationalistes. Un Libyen, qu'est-ce qu'il va aller foutre à l'étranger? Il n'a rien à foutre à l'étranger. Parce que le Libyen considère que la plus belle terre, le plus beau pays au monde, c'est la Libye. Et pour ça, Kadhafi y est pour tout. Dans son élan de dictateur. Ensuite, Kadhafi a nationalisé ses entreprises. Après l'embargo posé par les Américains, l'économie libyenne s'est nationalisée. Entièrement basée sur le pétrole, la production du pétrole et du gaz, les entreprises qui exploitaient, qui produisaient du pétrole et du gaz en Libye, étaient des entreprises essentiellement libyennes.
Ce qui fait que Kadhafi, en ayant sa propre monnaie, avait les moyens pour soutenir la politique de cette monnaie. Il avait des entreprises qui tournaient, qui produisaient du pétrole, qui vendaient du pétrole, et cette base permettait de soutenir sa monnaie. Et cette base et cette culture, cette mentalité de nationalisme, de Libye d'abord, faisait en sorte que toutes les Libyes, chaque Libyen se sentait d'abord obligé de consommer libyen avant d'aller consommer ailleurs. Alors, c'est ça le problème. La base, c'est de nationaliser, africaniser. La base, c'est que les Africains acceptent qu'ils sont africains. Et que le monde aujourd'hui, c'est des Africains contre les Européens, contre les Américains, contre les Asiatiques, même dans la mondialisation. Nous travaillons ensemble, mais nous travaillons pas pour les uns ni pour les autres. Nous travaillons d'abord pour nous-mêmes. D'accord? Nous mangeons ensemble, mais chacun mange pour se rassasier. C'est ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, se comporter en martyr. Attends, tu penses que tu es en train de manger dans la même assiette avec des Américains, des Européens, des Asiatiques? L'Américain, il a une grosse cuillère, l'Européen a une grosse cuillère, l'Asiatique a une grosse cuillère, et toi tu viens dire que non, mais laissez-moi un peu, même si j'ai une petite cuillère. Tu joues le martyr. L'Américain ne va pas te laisser un peu plus de part, un peu plus de sa part. Jamais. L'Européen ne donnera jamais un peu plus de sa part. Jamais. L'Asiatique ne te donnera jamais un peu plus de sa part. Jamais. C'est à toi de prendre ta part. Kémy Séba, avec le franc CFA, martyrise l'Afrique. Kémy Séba, avec le franc CFA, martyrise l'Afrique. Le franc CFA doit partir. Pour que le franc CFA parte, il faut mettre en place une économie assez ou encore des moyens qui pourront soutenir la monnaie que nous-mêmes nous allons utiliser pour remplacer le franc CFA. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? On ne peut pas changer le franc CFA s'il n'y a pas une base qui permette de soutenir l'économie pour soutenir la politique de cette nouvelle monnaie. Parce que ce qu'on n'avait pas compris dans le franc CFA, c'est que le franc CFA étant arrimé à l'euro et les Africains ne faisant pas d'efforts pour pouvoir soutenir cette monnaie, la pression qu'il y a sur le franc CFA en tant que monnaie est gérée par l'économie européenne. Ça veut dire que si l'euro augmente, si les Européens travaillent fort, dur pour faire tourner leur économie et que l'euro augmente, le franc CFA augmente. Et les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien parce qu'ils ne produisent rien. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils n'ont pas une politique à pouvoir soutenir cette économie, à pouvoir justifier, soutenir cette monnaie. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? D'accord, le franc CFA ne nous profite pas en tant que tel. Mais le franc CFA ne nous profitera pas jusqu'à ce que nous-mêmes nous puissions avoir des éléments pour soutenir cette monnaie qui pourra nous profiter. Le franc CFA
Je vais vous donner une description très simple du franc CFA. Si nous voulons définir le franc CFA comme étant une monnaie africaine, à ce moment, nous avons tous les droits de pouvoir justifier que les pays africains ne sont pas souverains parce qu'ils n'impriment pas leur monnaie. Mais le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. Les pays consommateurs de franc CFA doivent comprendre ceci. Le franc CFA est une monnaie de location. Le franc CFA est une monnaie de location. Le franc CFA est une monnaie de location. Et une monnaie de location veut dire quoi? Ça veut dire comme si vous louez une maison, vous louez une voiture, vous devez payer votre droit d'utilisation. Mais est-ce que c'est vous qui avez construit la maison? Est-ce que c'est vous qui avez payé le terrain? Est-ce que c'est vous qui payez les charges, l'électricité, les taxes? Non, vous vous louez seulement. Et vous payez votre location. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'une maison louée puisse vous profiter. C'est insensé, c'est inconcevable. Le franc CFA, on présente le franc CFA, Kémy Séba et tous ceux qui combattent contre le franc CFA présentent le franc CFA comme une monnaie africaine. Le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. Parce que lorsqu'on présente le franc CFA comme une monnaie africaine, je ne dis pas que ce qui est écrit dans les textes qui donne l'impression que le franc CFA est une monnaie africaine, que cela n'existe pas. C'est bel et bien écrit dans les textes que le franc CFA est une monnaie africaine. Mais la réalité, c'est que le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie européenne, c'est une monnaie française. Et nous, les Africains, nous la louons, cette monnaie. Nous la louons. Et comme maison, en location, on paye un loyer. C'est ce contribue, c'est ce loyer que chaque pays consommateur de franc CFA verse à la France. Ce n'est pas un vol. Ce n'est pas un vol. Pourquoi ce n'est pas un vol? Parce que les pays africains consommateurs de francs CFA ont préféré, je dis bien les pays africains consommateurs de francs CFA, à travers leurs dirigeants, préfèrent payer une location d'une monnaie que de mettre en place une politique forte qui permettra de soutenir une monnaie qui nous sera propre et produise par nous-mêmes. C'est la même chose que nous faisons avec nos entreprises. Nous préférons avoir des entreprises françaises installées au Gabon, installées partout dans l'Afrique, à venir nous vendre des produits ressortissants de la France, de la Chine, des États-Unis et de partout, au lieu que nous-mêmes nous mettons en place nos propres entreprises, plus que les produits qu'ils nous vendent sont transformés à partir de les matières premières qui nous achètent quasiment pour un rien, qui prennent quasiment gratuitement chez nous. Plus que la matière nous appartient. Pourquoi ne pas mettre nous-mêmes en place des entreprises qui nous permettront non seulement de consommer à un prix raisonnable nos propres produits, mais aussi ainsi soutenir cette monnaie qui sera désormais propre à nous-mêmes et qui nous rendra indépendants. Donc, sans vouloir aller plus loin, je pense que j'ai été un peu long. Voilà. Je vais conclure en disant ceci. À tous les Africains. Je m'adresse à tous les Africains. À ceux-là qui suivent Kémy Séba. Je vous demande de faire preuve
de prise de conscience. Il faudrait que les gens expliquent par des termes simples au peuple gabonais, au peuple africain, au peuple consommateur de la monnaie européenne, par des termes simples, qu'est-ce que c'est le franc CFA? Comment sortir du franc CFA? Et non par des actes de vandalisme, soi-disant des symboles de la rupture entre le franc CFA et la France et l'Afrique. Je répète ceci. Je demande à ceux-là qui sont à l'écoute de Kémy Séba, de ceux-là qui travaillent avec Kémy Séba, qu'ils doivent expliquer par des termes simples, les Africains, consommateurs du franc CFA, qu'est-ce qu'est le franc CFA et comment en sortir, et non poser des actes de vandalisme, soi-disant à titre de symbole. Ce n'est pas un exemple pour une Afrique où on veut que tous ces enfants soient présents pour la libérer. Ce sont des actes de vandalisme qui vont entraîner au martyr, qui vont entraîner au martyr africain, alors que nous savons très bien que les martyrs africains n'ont jamais eu raison sur la politique internationale des Occidentaux ou la politique des Américains ou la politique des Occidentaux et des Asiatiques. Ça, il faudrait que ça se passe ainsi. Maintenant, en termes simples, comment sortir du franc CFA? C'est simple. Comprenez déjà par ici que le franc CFA est une monnaie de location. Le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. Qui décide sur la location de cette monnaie? Ce sont nos dirigeants. Nos dirigeants décident sur la location de cette monnaie à travers des termes d'accords qu'ils signent entre le pays propriétaire de cette monnaie et les pays consommateurs de cette monnaie. Le franc CFA est un objectif à atteindre parmi tant d'autres pour arriver au développement, arriver à l'émancipation, à l'éveil de conscience africaine. Ça veut dire que il n'y a pas que le franc CFA, il n'y a pas que cette monnaie pour pouvoir sortir les pays de cette pauvreté. On doit commencer d'abord par ce que j'ai appelé l'émancipation africaine, l'éveil africain. Il faut que les Africains aujourd'hui prennent conscience que l'Afrique d'abord, le plus beau continent au monde c'est l'Afrique, la plus belle peau au monde c'est la peau noire, le plus beau produit au monde c'est le produit africain. Il faut que les consciences soient éveillées dans ce sens. Premièrement, cela va entraîner l'indépendance véritable de l'Afrique. L'indépendance véritable de l'Afrique. Une fois que l'indépendance atteint, on inclut aux Africains la notion de nationalisme. Ça veut dire que ceux-là qui vont travailler pour leurs États, les dirigeants, les gouverneurs, qui seront choisis par la politique démocratique, par la justice, le respect de la démocratie, de la justice de ces peuples,
travailleront d'abord et pour d'abord leur pays. Travailleront pour et d'abord pour leur pays. Cela fera en sorte que l'on puisse lutter de manière plus efficace, mais peut-être pas radier à 100% le facteur premier qui est à l'origine du sous-développement africain, qui est la corruption. Une fois que cela sera fait, cela entraînera au peuple africain de consommer d'abord africain. Cela permettra au peuple africain de consommer d'abord africain. Une fois que les peuples africains commenceront à consommer africain, cela voudrait déjà dire que nous aurions déjà présence des entreprises nationaux, des entreprises appartenant à des nationaux, à des Africains. Donc, la base, le socle d'une monnaie forte pourra enfin s'élever. À ce moment, le franc CFA sera un détail. Pas un détail. Le franc CFA ne sera plus nécessaire. Ce sera plus nécessaire. Comment tu peux louer une maison, te plaindre d'être locataire et brûler cette maison? C'est ce que Kémy Séba a fait. Kémy Séba, pour moi, loue une maison, se plaint de sa maison et la brûle. Mais qu'est-ce que le propriétaire va te faire? Il va te mettre en prison. Si tu ne veux pas de sa maison, tu sors de la maison. Mais comment vas-tu sortir de la maison alors que tu as des enfants avec toi? Comment? Tu as de la famille avec toi. Pour pouvoir sortir de la maison que tu loues, il faut déjà commencer par épargner. Donc la force d'épargner, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Ensuite, il faudra penser par construire ton chez-toi. La construction de ton chez-toi ici, c'est quoi? C'est le nationalisme. Ensuite, tu pourras dire au propriétaire que basta, je n'ai plus rien à foutre de ta maison. Et c'est quoi ça? C'est le socle de ta liberté, de ta souveraineté. À ce moment, parce que tu sais que si tu te dis va te faire foutre, tu dis va te faire foutre parce que tu as ta maison. Et comment vous voulez brûler, casser, dire va te faire foutre à une maison, à un propriétaire, alors que tu n'as même pas de terrain? Comment vous voulez brûler le franc CFA alors que vous n'avez même pas une monnaie, vous n'avez même pas les moyens de pouvoir vous produire une monnaie à pouvoir soutenir vos besoins? Donc, Kémy Séba a commis une erreur. Et j'invite tous ceux qui le suivent de prendre conscience de cela et de réfléchir ensemble sur quel type d'approche doit-on faire dans l'avenir. Je répète un exemple très simple et banal, vraiment bête quoi. Le franc CFA est une maison en location. Qui a les moyens de louer prend cette maison. Le franc CFA est une maison de location.
qui a les moyens de la louer prend cette maison. Maintenant, dès lors tu constates que la maison en location ne te rend pas plus indépendant, tu ne peux pas brûler cette maison. Tu ne peux pas cracher sur celui qui te donne, qui te loue, qui te permet de louer sa maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de maison autre moyen ou autre endroit où aller. Pourquoi tu n'as pas d'autre endroit où aller? Parce que tu n'as pas épargné depuis que tu es là à pouvoir construire un autre endroit où aller. Alors, si tu veux vraiment partir, tu dois encourager les peuples africains à penser à épargner de l'argent. Épargner pour pouvoir construire. Donc l'épargne ici, c'est l'indépendance. L'indépendance. La souveraineté des peuples. Non, l'indépendance d'abord. Donc l'indépendance, ça passe par la liberté des peuples. Ensuite, construire. Ensuite, tu diras aux gens, au peuple africain de construire. Cela représente leur souveraineté. La construction de leur maison représente leur souveraineté. Ensuite, tu dis au peuple africain, alors tu peux dire à ton bailleur, basta. Parce que désormais, tu es indépendant, tu as ta souveraineté. Donc, tu ne peux plus utiliser une monnaie qui ne te sert à rien. Tu ne peux plus continuer à louer une monnaie. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On loue le franc CFA et on se plaint. Alors qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Alors qu'on n'encourage pas, on n'oriente pas les peuples à pouvoir mettre de l'argent de côté, épargner pour pouvoir construire leur propre maison, leur propre monnaie. Mais on veut simplement sortir du franc CFA sans construire de monnaie. Mais on ne construit pas de monnaie simplement en imprimant. Il faut une base sur laquelle cette monnaie va reposer, une base solide. Et cette base, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise, c'est la productivité, c'est le marché économique, c'est les échanges. Mais tant que ça n'existe pas, comment voulez-vous soutenir une monnaie qui vous dépasse? Plusieurs pays africains ont leur propre monnaie. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous allez remarquer que ces pays où le franc CFA sévit, ce sont des pays qui majoritairement les entreprises qui emploient, ce sont les entreprises françaises. C'est quand même assez drôle, non? Vous ne trouvez pas ça un peu drôle? Que dans les pays où le franc CFA sévit, ces pays, dont sur le secteur de l'entrepreneuriat, sur le secteur industriel, majoritairement ce sont les entreprises françaises qui sont présentes. En quelque sorte, le franc CFA est là pour soutenir ces entreprises à pouvoir fonctionner en Afrique comme si elles fonctionnaient en Europe. À la différence qu'elles payent moins de taxes en Afrique qu'elles n'en payent en Europe. Sinon, elles n'en payent même pas. Mais elles se font autant d'argent, voire même plus d'argent qu'elles s'en feraient si elles étaient en Europe. Parce que la main-d'œuvre coûte moins cher pour les entreprises de production. Mais comme il y a de moins en moins d'entreprises de production, c'est plus d'entreprises commerciales que nous avons, qui nous vendent des produits venant de l'Europe, de la France, où ils payent au marché africain, au marché européen, au gros du marché européen ou du marché français, mais qui nous vendent au détail, au prix du détaillant dans le marché africain. Mais pas au prix du détaillant sur le marché français ou le marché européen.
bien plus. En d'autres termes, en Afrique, on gagne moins, mais la vie coûte plus cher en Afrique qu'elle n'en coûte en Europe. Alors qu'on gagne moins. En Europe, la vie coûte bien moins cher qu'en Afrique, mais ils gagnent plus. Du coup, les Africains, tout le long de leur vie, s'appauvrissent de jour en jour, de plus en plus. Maintenant, est-ce que vous avez compris là où je voulais en venir, peuple africain? Merci d'avoir suivi. Partagez la vidéo pour ceux qui peuvent. Et je vous invite à la reconstituer. À la resuivre autant de fois que vous voudriez. D'accord? Il faudrait que les peuples africains s'éveillent. Il faudrait que les peuples africains prennent conscience que l'Afrique n'a plus droit à jouer les martyrs. L'Afrique n'a plus droit à jouer les martyrs. Merci et bonne journée.